Et donc maintenant, comment favoriser une ambiance qui nous ressource? Alors, pour cela, on va, tu peux changer, on va choisir des couleurs qui nous plaisent. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de plus calme, eh bien, vous allez choisir des couleurs plus douces, plus pastel. Si vous avez besoin d'énergie plus yang, vous allez choisir des couleurs plus punch, comme du rouge ou comme d'autres, à votre choix. Maintenant aussi, quand on est en Feng Shui, on peut choisir des couleurs en fonction du besoin de l'équilibrage et de l'harmonisation du Feng Shui, des énergies du Feng Shui. Alors, ces couleurs, si vous travaillez chez vous, vous n'allez pas repeindre tout votre appartement, c'est clair, ou toute la pièce dans laquelle vous vivez, puisqu'il y a d'autres personnes peut-être qui vivent avec vous. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez apporter ces couleurs que vous aimez avec des objets qui vous entourent. Vous pouvez avoir un grand tissu ou un grand carton de couleurs sur votre table de travail où vous posez votre clavier. Ça peut être un bel objet que vous aimez et qui est dans la couleur que vous aimez, etc. Il y a plein de solutions à apporter pour avoir ces touches de couleurs qui vous importent et qui sont importantes pour vous parce qu'elles vous boostent et qu'elles vous apportent ce dont vous avez besoin. Catherine, il y a une question sur la couleur, sur les couleurs de Pauline, qui demande quelles couleurs et matériaux sont favorables dans l'espace de travail. Alors, il y a deux choses. Il y a soit les couleurs et les matériaux, c'est en fonction de ce que vous aimez. Si, comme je le disais, vous avez besoin d'une ambiance plus calme et plus douce, vous allez choisir des couleurs pastels. Si, par exemple, moi, j'ai horreur du bleu, donc je ne vais jamais de bleu chez moi, mais des couleurs pastels, ça peut être un joli vert pâle, ça peut être un joli orange. Donc, toute couleur a une symbolique. On ne va pas les détailler là, mais on pourrait jouer sur la symbolique des couleurs. Moi, je préfère travailler sur le goût. Parce qu'en fait, il vaut mieux mettre des couleurs que l'on aime, parce que quand on est entouré d'objets que l'on aime, ça nous ressource et donc ça nous donne des énergies qui sont plus positives. Après, si on travaille en fonction du Feng Shui, eh bien, quand on fait une étude Feng Shui, on peut déterminer en fonction des zones de la maison quelles sont les couleurs qui vont activer les énergies présentes ou alors diminuer les énergies qui pourraient être plus nocives. Donc, tout dépend comment on se positionne pour faire le choix des couleurs. Pour les matériaux, c'est exactement la même chose. Par exemple, moi, j'ai un bureau, vous ne pouvez pas le voir, mais qui est en bois, en bambou. J'adore les matières naturelles et puis le bois, c'est vraiment un élément qui me nourrit. Mais par contre, on a vu tout à l'heure une personne qui travaille sur une table en verre. C'est très bien, la table en verre, par exemple, c'est de l'élément eau. Si en Feng Shui, on a besoin d'énergétiser l'élément eau, eh bien, d'avoir un bureau en verre, c'est très positif. Mais par contre, si on choisit de travailler sur un bureau en verre parce qu'on aime la matière, eh bien, c'est très bien aussi. Vous voyez, tout dépend comment on va se positionner. Est-ce qu'on travaille juste sur ses goûts et sur ce qu'on aime et ce qui nous apporte de l'énergie, ou est-ce qu'on va le travailler aussi avec ce que le Feng Shui nous demande de faire pour harmoniser les énergies en relation avec celles qui se trouvent chez nous? J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il est très important chez vous de mettre au moins une belle plante verte. La plante, en fait, c'est un des rares éléments vivants que l'on a chez nous. Une plante, ça croît, ça grandit, ça s'épanouit. Donc, bien sûr, on parle de plantes en très bonne santé. On va aussi éviter des plantes avec des feuilles trop pointues, sauf dans certaines circonstances. Mais on va éviter des plantes avec des feuilles trop pointues parce que ça aussi, ce sont des pics, ce sont comme des flèches, hein, ce sont des longueurs d'onde, comme on l'a vu aussi pour la structure architecturale. Et donc, on va plutôt choisir des belles feuilles assez arrondies qui vont venir adoucir. Mais surtout, c'est un facteur vivant, un facteur de croissance. Et donc, avoir une plante dans son bureau, c'est très intéressant parce que ça fait croître aussi l'entreprise. C'est symbolique, c'est complètement symbolique. Il y a d'autres facteurs vivants chez soi. Il y a nous-mêmes. Donc, il faut bouger. Il y a les enfants. Les enfants sont très intéressants aussi parce qu'ils font bouger l'énergie par leur mouvement. Donc, on a parlé tout à l'heure d'énergie stagnante. Il faut régulièrement bouger, même dans son espace de travail, ne pas rester 8 heures assise. Se lever, par exemple, le fait d'aller chercher son téléphone qui est dans la cuisine, d'aller chercher sa tasse de thé. Faire du mouvement, c'est très important parce que ça active l'énergie. Et donc, le fait que l'énergie s'active dans votre lieu de vie ou de travail, eh bien, ça fait activer aussi vos propres énergies personnelles. Les animaux aussi. Les animaux, c'est un facteur très intéressant pour faire circuler l'énergie dans l'ensemble de ces pièces. Parce qu'il y a des pièces, par exemple, qu'on va très peu utiliser, comme des placards, etc. Donc là, on va avoir des énergies stagnantes. Si je fais référence au Feng Shui, si ce placard, ça correspond à votre zone argent,
et que c'était un endroit où vous avez mis tout votre bazar et que vous ouvrez la porte simplement pour rajouter du bazar, donc on a une énergie extrêmement négative et qui laisse absolument pas de place pour de la circulation. Si c'est la zone argent, il n'y a pas de circulation d'argent chez vous. Et dans votre vie, donc, il n'y a pas de circulation d'argent. Vous devez avoir certains problèmes ou des difficultés à en recevoir. Voilà, des petites anecdotes. Et puis, il y a une autre chose qu'on va faire attention aussi. Justement, il y a une question sur les plantes. Marie demande si on peut avoir des cactus. Alors, justement, le cactus n'est absolument pas recommandé dans un lieu de vie ou de travail. Le cactus, en fait, on va l'utiliser pour repousser des énergies nocives. Donc, par exemple, on va plus l'utiliser à l'extérieur d'une maison ou sur un balcon si on est agressé par des formes, parce que moi, je vous parle de l'intérieur. Mais il faut savoir que 70% de l'énergie qui circule chez nous à l'intérieur, 70% est liée à l'énergie de notre environnement extérieur. D'accord? Donc, on a plein d'agressions à l'extérieur et on peut très bien utiliser des cactus sur un balcon ou dans un jardin pour repousser certaines énergies dont on n'a pas envie de se laisser envahir. À la maison, c'est pas recommandé du tout. Il faut des plantes, je dirais, pas de cactus. Voilà, pas de cactus. Voilà, Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et aussi, il y a les objets. On va choisir des objets qui nous ressourcent, que l'on aime. Donc, on peut avoir, par exemple, voilà, moi j'adore mon petit chat chinois que j'ai ramené du Japon parce que j'étais dans le temple où ce chat, l'histoire, la naissance de ce chat est née. C'est une fable fabuleuse. Et donc, j'étais dans ce temple et j'ai acheté dans ce temple ce petit chat. Donc, pour moi, c'est plein de symboles et j'adore. J'en ai d'autres. Hein. J'ai un petit Bouddha parce que j'adore faire la méditation. Je suis zen et je l'ai mis dans mon dos parce que ça me protège. J'ai aussi un autre symbole qui est une tortue. Donc, voilà, moi, c'est mes petites astuces à moi. Après, il faut choisir vos éléments à vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous ressource, ce qui vous fait du bien. Par exemple, j'ai un petit support, voilà, qui est en lac de Chine. J'adore la couleur, la texture. Ben voilà, d'avoir ces objets-là, je me sens bien. Je me sens bien. Et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut vous sentir bien dans votre espace de travail, aussi petit soit-il. Et même si c'est un espace un peu nomade parce que vous pliez, vous dépliez, eh bien, mettez les couleurs, mettez une petite plante à côté de vous. Et même, il n'y a pas que dans cet espace, derrière vous, à côté de vous, entourez-vous de tous ces objets-là qui fait que quand vous allez travailler, non seulement vous allez être dans une bonne énergie parce que vous allez construire un espace de travail porteur avec tous les conseils que je vous ai donnés, mais aussi parce que vous allez être dans un environnement qui vous plaît parce que vous l'avez construit, vous avez choisi ce que vous mettez dedans. Alors, tu peux aller au slide suivant. Voilà. Donc là, c'est le plan d'une cliente. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que là où il y a la flèche violette, eh bien, c'est l'entrée de la pièce. Donc, je me suis pas trop étalée sur le fait qu'il faut être protégé dans le dos. C'est pour ça que d'avoir un siège confortable avec un grand dossier, c'est important parce que d'être protégé dans le dos, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le cerveau reptilien, ça nous apporte une certaine forme de sécurité. Parfois, on n'a pas la possibilité de le faire autrement. Donc, en l'occurrence, si la personne oriente son bureau dans ce sens-là, eh bien, comme on voit que la porte est derrière elle, eh bien, justement, c'est absolument pas très positif. Alors, ce que l'on peut faire, on peut trouver des solutions. Vous voyez que cette flèche permet de construire comme un petit couloir. Et donc, sur le côté gauche, tu peux montrer peut-être avec ta souris, Caro, eh bien, on a comme une étagère qui vient protéger la personne et l'agression ne vient pas directement dans le dos. Et sinon, ça peut être aussi un paravent, vous voyez. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de tourner le bureau de l'autre côté. Comme ça, de cette façon-là, la personne, alors là, elle est vraiment dans une organisation de bureau de maîtrise et de pouvoir. Donc, un jour, je vous ferai un webinaire sur ce sujet-là. Et donc, la personne peut voir qui rentre dans la pièce. Alors, cette personne-là, elle devait aménager. Donc, je lui avais proposé certains, en fonction du style qu'elle aimait bien, je lui ai proposé certains exemples d'aménagement. Pourquoi? Parce que ces exemples d'aménagement reprennent les matériaux et les couleurs nécessaires parce qu'on fait un aménagement en fonction du feng shui, donc en fonction des énergies qui sont propres à ce bureau-là. D'accord? Donc voilà. Les orientations qui ont été choisies, c'est pas simplement par rapport
à l'orientation, à la position de la pièce, mais c'est aussi des orientations qui ont été choisies grâce à sa date de naissance. On a tous, grâce à notre date de naissance, 4 orientations qui nous sont propices et 4 orientations qui vont nous être plus néfastes. Donc, de les connaître, ça permet aussi, quand on le peut, eh ben, d'orienter notre bureau ou un autre espace, peu importe, pour d'autres activités, dans des directions qui nous vont nous faire du bien, en fait. Et donc, on peut aussi choisir de s'entourer, je vous ai déjà fait plusieurs pistes là-dessus, s'entourer en fonction du Feng Shui. Alors, on utilise un outil qui s'appelle le Bagua. Le Bagua nous permet de pouvoir diviser notre lieu de vie, mais aussi on l'utilise en entreprise, d'accord, ou même simplement une pièce, en différents secteurs. Et en fonction du secteur que l'on veut activer, eh bien, on va utiliser des matériaux et on va utiliser des couleurs. Donc, par exemple, si on parle de la plante, Caro, clic. Voilà, donc si on parle de la plante, eh bien, le secteur Est et Sud-Est qui sont en lien avec l'élément bois, puisqu'on a 5 éléments, peut-être que vous le savez, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Eh bien, l'Est et le Sud-Est sont en lien avec l'élément bois. Donc, dans ce secteur-là, dans cette direction-là, dans votre pièce de travail, par exemple, vous pouvez mettre votre plante parce qu'elle sera exactement là où il faut pour alimenter cet élément. Et en plus, c'est le secteur de la prospérité. Donc, avoir une plante en très bonne santé dans le Sud-Est, secteur de la prospérité, ça va permettre de symboliser aussi la croissance financière. Mais la prospérité, il faut savoir qu'en métaphysique chinoise, c'est pas simplement l'argent. La prospérité, c'est dans tous les domaines de sa vie. C'est l'amour, c'est les amitiés, c'est la vie sociale, c'est tous les domaines de la vie, mais aussi l'argent. Alors, on peut aussi aimer avoir des photos de ses enfants, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, les photos de ses enfants, on va les mettre plus au côté ouest, puisque le côté ouest est en relation avec la créativité des enfants. On peut aussi, je ne sais pas ce que j'ai proposé d'autre, une bibliothèque qui va être dans le secteur nord-est de votre pièce ou de votre maison, parce que c'est le secteur de la spiritualité, du travail personnel, mais aussi de l'éducation et de l'apprentissage et des études. Donc, avoir une bibliothèque dans ce secteur-là, c'est très positif parce qu'on est en lien complètement avec le secteur et on lui donne de la nourriture pour qu'il soit plus fort et donc qu'il ait des résonances plus positives dans notre vie. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus loin parce qu'on n'est pas dans un cours de Feng Shui. C'est simplement pour vous expliquer comment est-ce qu'on travaille en Feng Shui et comment on peut, en plus de tous les conseils que je vous ai donnés, les adapter aux besoins propres au Feng Shui de votre maison, des énergies qui sont propres à votre maison.